va vous proposer maintenant, c'est de vous parler à nouveau de deux stars en mathématiques. Alors, les professeurs de maths et vos professeurs de maths pourront vous le certifier. Alice et Bertrand, ce sont vraiment des gens très connus dans le monde des mathématiques. C'est le système des maths. Exactement. Donc, voici le problème qu'on vous propose. On vous dit que Alice et Bertrand, ils ont chacun leur calculatrice et ils ont choisi exactement le même nombre, chacun de leur côté sur la calculatrice. Donc, moi, je vais être Alice. Tu vas représenter Bertrand, et on va choisir d'un commun accord le même nombre. Donc on va l'afficher sur cette calculatrice. Donc Alice, moi, je vais multiplier le nombre affiché par 3, puis je vais ajouter 4. Je garde le résultat de mon côté. Et Nicolas, moi je le multiplie le nombre par 2, puis j'ajoute 7 au résultat obtenu. Et on remarque que lorsque l'on retourne tous les deux nos calculatrices, on a exactement le même résultat. La mission que l'on va vous confier, c'est d'essayer de trouver quel était ce fameux nombre que l'on a ensemble, que l'on a affiché sur notre calculatrice. Donc on vous laisse réfléchir quelques instants. Et nous allons essayer donc ensemble de résoudre ce problème. Donc je vous rappelle que Alice et Bertrand ont choisi exactement le même nombre sur leur calculatrice. Et que ce nombre n'est pas connu. Donc c'est là la difficulté, et ça va être ça qui va être sûrement notre lettre, notre nombre inconnu, notre variable. Je vois que l'heure de la fin du cours approche. Nicolas, je te propose que l'on commence à corriger. Je te laisse commencer. Nous allons choisir ce nombre on ne le connaît pas. En tout cas, nos élèves ne le connaissent pas. Si, vous le trouvez, je suis sûr. Je pense, mais on va faire comme s'ils n'avaient pas trouvé. Donc on va l'appeler X. Donc je vais commencer. Je vais l'appeler X, ce nombre. Tu l'appelleras exactement de la même façon puisqu'on a choisi le même. Je vais donc le multiplier par 3 et ensuite je vais ajouter 4. Donc si je le multiplie par 3, je vais trouver 3x. Hop. Et enfin, si j'ajoute 4, le résultat sera égal à 3x plus 4. Donc si je rentre le nombre x et que je m'appelle Alice, je trouverai comme résultat 3 fois x plus 4 sur ma calculatrice. À ton tour. Donc moi je suis Bertrand, donc je choisis x, puisque tu as choisi en toute originalité cette lettre-là. Ensuite je multiplie par 2. Donc j'obtiens 2x. Et mon résultat, qu'est-ce que je dois lui faire? Lui ajouter 7. Donc j'ai, moi comme expression à la fin, 2x plus 7. Et là, vous l'avez bien compris, ça ne nous donne pas encore la réponse. Ce que l'on cherche à trouver, c'est quel était enfin ce nombre x que l'on a choisi tous les deux sur notre calculatrice identique pour que 3x plus 4, donc le résultat d'Alice, qu'obtient Alice par rapport à celui de Bertrand qui est 2x plus 7. Donc on obtient une équation. C'est une expression, une égalité entre deux expressions littérales et nous allons essayer de la résoudre. Pour cela, on a un outil magique, donc on remercie par avance Vincent qui nous a aidé à construire cet outil un peu magique, vous allez voir, avec GeoGebra, sûrement un logiciel que vous connaissez, qu'on utilise très souvent pour faire de la géométrie, mais là on l'a un tout petit peu détourné, enfin Vincent l'a un petit peu détourné, pour en faire une balance qui va nous expliquer comment est-ce qu'on résout les équations, pour essayer de visualiser la résolution d'équations. Parce que une équation, c'est bien exactement la même chose qu'une balance. Cela fonctionne exactement de la même chose. C'est une égalité. Donc c'est la même façon. Si vous faites une opération d'un côté, pour garder cet équilibre, cette égalité, il faudra reproduire exactement la même opération de l'autre côté. Donc nous avons 3x plus 4 qui est le résultat d'Alice, 2x plus 7 qui est le résultat de Bertrand. Et nous cherchons à isoler cette variable qui est x. Donc nous allons commencer par retirer les 2x, donc ces deux inconnus, ces deux fois d'inconnus, ces deux inconnus, pardon, que nous avons choisis dès le début, du côté de Bertrand. Donc je retire 2x, et là on voit que je perds mon équilibre, parce que je viens d'enlever quelque chose du côté droit que je n'ai pas enlevé du côté gauche. Donc on voit bien qu'on n'a plus l'égalité, c'est écrit là en bas, on voit bien qu'on a perdu l'égalité. Plus que 7, j'avais 2x plus 7, j'ai retiré 2x, il me reste bien 7. Pour retrouver cet équilibre, comme j'ai enlevé 2x à Bertrand, je vais enlever 2x à Alice. Donc je retire 2x à Alice, et on retrouve bien notre équilibre. Cela me donne une nouvelle équation, x plus 4 égale 7. Là maintenant, j'ai envie de dire, je pense que vous n'avez plus réellement besoin de cette balance, puisque je crois que de tête, vous êtes en mesure de trouver quel est le nombre dont la somme avec 4 est égale à 7. Mais admettons que l'on garde le même rythme. Cette fois-ci, je vais isoler mon inconnu qui est x, donc j'ai 4 qui sont en trop. Donc je vais le retirer ces 4, donc je vais enlever 4 poids du côté gauche. À nouveau, je repère mon équilibre. Donc pour garder l'équilibre, je vais retirer 4 à droite. Je me retrouve alors avec une balance à l'équilibre et je trouve que mon inconnu, c'est x égale à 3. Donc si on revient à notre problème, Nicolas, cela signifie que la solution, le nombre de départ que l'on aurait choisi tous les deux, ce serait 3. X égale 3. Donc on va vérifier. On va le faire algébriquement. Ce que je propose, c'est de le refaire algébriquement. Donc admettons que je renlève donc, vas-y,
2x à gauche. Pour regarder l'équilibre, je t'invite à enlever 2x à droite. Donc il me reste 3x moins 2x, il me reste bien 1 plus 4. Et donc moi, quand je fais 2x moins 2x, je n'ai plus de x. C'était l'objectif, c'est pour cela qu'on a enlevé 2x des deux côtés. Et donc il me reste 7. Enfin, afin d'isoler ma variable x, le nombre que je cherche, je vais retirer 4 à gauche. Je fais la même chose. Autrement, on perd l'équilibre. Qu'est-ce qu'il me reste dans le membre de gauche? X plus 4, j'enlève 4. Il me reste x. Et moi, 7 moins 4, j'obtiens bien le 3. Donc, on vient de voir que le principe de résolution de l'équation avec la balance fonctionne très bien, c'est très visuel, mais évidemment, on n'est pas toujours obligé de passer par cette excellente balance que Vincent nous a programmée, mais on peut y arriver algébriquement et ça reste encore beaucoup plus rapide. Mais ce principe de balance permet de bien comprendre comment fonctionnent les différentes étapes de résolution d'une équation. Puisque, attention, ce ne sont pas les nombres qui se déplacent à gauche, à droite, ce n'est pas le x qui passe de l'autre côté, mais c'est bien une soustraction, une division, une multiplication, ce sont bien des opérations identiques que l'on va effectuer de chaque côté de l'équation. Il nous reste très peu de temps, on essaie de faire une ou deux questions flash, histoire de pouvoir savoir si tout le monde a bien compris. C'est parti. Donc nous allons vous laisser que quelques secondes pour répondre à ces différents petits exercices de résolution d'équations. Est-ce que vous êtes prêts? On vous laisse le temps de prendre une feuille, un crayon. Attention, c'est parti pour la première. Sur la première, on leur laisse combien de temps? 3 secondes. 3 secondes. Attention, c'est parti. Alors, si la somme de x et de 40 vaut 100, le but c'est de trouver la valeur de x. Donc les 3 secondes sont déjà écoulées. Je pense que vous avez déjà la réponse. Donc en effet, ici de tête, l'idée c'est d'être très progressif. On peut en effet le résoudre. On cherche la somme de quel nombre plus 40 est égal à 100. Et je pense que de tête, vous l'avez, puisqu'en effet, il s'agit de 60. Donc pour faire cela, on peut faire 100 moins 40. Donc si on fait la soustraction de 100 par 40, on obtient bien 60. Voilà, et on retrouve ces différentes étapes. J'enlève 40 à gauche, j'enlève 40 à droite, je garde l'équilibre et je retrouve la résolution x égale 60. Allez, il nous reste un peu moins. Gardez le stylo, gardez bien ce stylo dans la main. Attention, c'est parti, on vous laisse quelques secondes également pour faire la suivante. C'est parti, trouvez-nous x tel que le double de x est égal à 4. Celle-là, vraiment facile. Je suis sûr que les parents trouvent avant les enfants. Ça y est, j'en suis même persuadé. Nicolas, tu veux la résoudre? Oh, s'il n'y a pas de problème. Donc, le nombre qui est multiplié par 2 donne 4, bah, c'est 2. 2 fois 2 fait 4. Et là, pareil, on aurait pu utiliser les techniques que l'on a vues. Pour passer de 2x à x, j'ai été obligé de diviser par 2. Et donc, je fais la même opération dans l'autre membre. Très bien. Donc, en effet, comme Nicolas l'a précisé, on peut à nouveau reproduire exactement le même principe de résolution. On effectue la même opération de chaque côté. On garde cet équilibre, ce qui nous permet de résoudre notre équation. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, donc je vous invite à prendre vos agendas et à noter pour la prochaine fois de nous résoudre l'équation 4x moins 5 égale 2x. On vérifiera, attention. On vérifiera les devoirs, bien sûr, la fois suivante. N'hésitez pas à utiliser soit la technique de la balance, comme on a pu vous le montrer, ou bien directement de